Jean-François Aquili. Bonsoir à vous, Olivier Faure. Bonsoir, Jean-François Aquili. Premier secrétaire du PS, député socialiste de Seine-et-Marne. Olivier Faure, nous allons évoquer les élections municipales, deuxième tour dimanche. Mais tout d'abord, des avocats ont été espionnés, leur téléphone géolocalisé, des ténors du barreau. Comment des magistrats, pour se payer, si je puis dire, Nicolas Sarkozy, ont piétiné l'état de droit. C'est ce que titre à la une le magazine, l'hebdomadaire Le Point. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs réagi sur Twitter. Estimez-vous, Olivier Faure, qu'au fond, il y a aujourd'hui une forme de dérive de la part de la justice dans ce pays? Écoutez, de cette affaire, je ne sais rien. Et donc, je vais éviter de commenter ce que je ne sais pas, mais ce que je crois, c'est que l'état de droit suppose que n'importe quel justiciable, Nicolas Sarkozy compris, soit respecté dans ses prérogatives et dans ses droits. Et donc, je souhaite que la vérité, pour lui comme pour les autres, intervienne. Manifestation de la vérité, vous dites ce soir, hein. Oui, bien sûr, évidemment. Et il n'y a pas de traitement particulier, spécifique à avoir pour tel ou tel justiciable. C'est vrai pour lui comme pour les autres. Alors Olivier Faure, question, c'est dimanche le deuxième tour des élections municipales. Y aura-t-il une vague rose pour ce deuxième tour? Je dirais rose ou plutôt pastèque, écolo dehors, socialo dedans, hein. Écoutez, dites-le comme vous voudrez. Moi, je vais vous dire les choses plus simplement. Il y a un bloc social et écologique qui s'est constitué pour ces élections municipales. Et la grande histoire de cette élection, c'est que la gauche va pouvoir peut-être, ne vendons pas la peau de l'ours, peut-être montrer qu'il existe dans ce pays une alternative à ce duel qu'on nous promet systématiquement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Une alternative, vous diriez quoi? C'est la gauche ou c'est vous, le Parti socialiste? Mais je suis lucide sur ce que les uns et les autres sont. À gauche, nous gagnons quand nous sommes ensemble, divisés, nous perdons. Regardez ce qui s'est passé pour les élections européennes. Aux élections européennes, si la gauche était rassemblée, elle aurait été la première force dans ce pays, devant le RN, devant la République En Marche. Et nous avons été derrière les uns et les autres. Eh bien, pour les élections municipales, c'est justement ce qui ne s'est pas produit. Nous nous sommes rassemblés. Et ce rassemblement fait ses preuves. Mais votre éventuel succès dans certaines villes, hein, à cette municipale, il passe forcément par les écologistes, Olivier Faure. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vague verte et qu'il faut en profiter au passage? C'est ma question. Écoutez, il y a bien sûr une poussée forte en faveur de l'écologie, et je m'en félicite. Mais si vous regardez bien les choses, vous verrez que cette poussée, elle est aussi très favorable aux socialistes quand ils sont en tête de liste. Mais tout ça, en réalité, est très ancien monde. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait plus cette capacité à toujours vouloir distinguer les uns des autres. Je cherche à constituer un bloc social, écologique, démocratique, féministe, qui permette justement d'incarner quelque chose de neuf. Et donc, bien sûr, chacun comptera ses petits, mais enfin, c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est d'arriver enfin à donner un espoir, une espérance nouvelle dans ce pays. Parce que vous regardez, il y a ce résultat de notre enquête, Odoxa d'Ansu Consulting pour France Info Le Figaro, les Français qui approuvent massivement les grandes mesures issues de la Convention citoyenne pour le climat, sauf les 110 km/h sur autoroute, là c'est 74%. Vous direz qu'il y a un désir dans ce pays, y compris dans les villes, hein, de changer de modèle? Oui, et d'ailleurs, les 3 propositions qui sont testées dans le sondage que vous venez d'évoquer sont 3 propositions que nous avons déjà faites, nous, socialistes, à l'Assemblée, et toutes les 3 ont déjà été refusées par la majorité. C'est vous dire à quel point nous n'avons pas attendu, y compris cette convention, mais nous sommes très heureux que cette convention soit aujourd'hui là pour mettre sur la table ces sujets, et je vois que les Français ont envie de suivre. Eh bien, je dis au président, chiche, si on pouvait aller jusqu'au bout cette fois-ci, ne pas être dans la procrastination, aller, puisqu'il veut donner un nouvel élan à ce pays, qu'il écoute ce que les Français lui disent. Vous trouvez qu'il a procrastiné sur ces questions environnementales, Emmanuel Macron? Pas seulement sur les questions environnementales, mais aussi, oui, vous avez raison, il a beaucoup procrastiné, c'est-à-dire qu'il a remis à demain ce qu'il pouvait faire le jour même. Je rebondissais sur votre réflexion, hein. Non, je croyais que vous partagiez avec moi, c'est dommage. Mais c'est une question. Sans présumer des résultats de dimanche, Olivier Faure, est-ce que vous comptez conserver un certain nombre de bastions socialistes? On pense tous à la capitale, notamment Paris. Écoutez, moi je ne veux pas préjuger de ce que diront les Parisiens ou les Français. Vous êtes superstitieux. C'est pas que je sois superstitieux, c'est que je suis un démocrate et donc je respecte le vote. Donc je pense que il y a de très fortes chances pour que Anne Hidalgo soit maire de Paris dimanche prochain, mais c'est pas à moi de le dire. Donc je respecte le vote et évidemment, si la question c'est est-ce que je le souhaite de toutes mes forces. Mais sans rentrer dans le détail de la mécanique de chaque
élections dans chacune des villes. Le Parti socialiste a fait ses petits calculs quand même, son mécano des municipales. Vous parlez même de conquête de certaines municipalités aujourd'hui. Vous êtes en mode Oui, il y a de très nombreuses municipalités dans lesquelles nous pouvons conquérir sur la droite des villes. Et donc, je pense à Montpellier, par exemple, je pense à Nancy, je pense à Saint-Ouen, je pense à beaucoup de villes, à Châtillon, on pourrait prendre la région parisienne. Voilà des villes qui peuvent basculer, mais là encore, je vous dis que je ne veux pas préjuger, et ce serait terrible que d'avoir des responsables politiques qui viennent faire comme s'ils avaient gagné ce qu'ils n'ont pas encore gagné. Oui. Et c'est pas moi qui vont plébisciter. Ils vont plébisciter des élus locaux qui sont en train de faire la démonstration de la puissance de leur message et de leur projet. Laissez donc les électeurs s'exprimer ce dimanche. Olivier Faure, comment expliquer les difficultés de La République En Marche, la majorité dans ce scrutin? Pour vous, elle change son modèle elle-même? Elle se dévoile. Elle se dévoile. On a quand même, à l'instant, vous venez de dire, est-ce que le président est un président qui a accompli sa mue écologique? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les villes aujourd'hui, et les villes sont des acteurs majeurs pour la transition écologique, pensez à une ville comme Lyon. Eh bien, à Lyon, comme à Bordeaux, comme à Strasbourg, ils se sont alliés avec les Républicains pour faire barrage aux écologistes. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de curieux? Est-ce que vraiment il y a un danger écologiste? Est-ce que ce sont pas... Ça me rappelle les chars russes à la Concorde quand Mitterrand a été élu. Bon, il y aura plus de chars verts qu'il y a eu de chars rouges, si ça peut rassurer tout le monde. Une question très, on va dire, très technique qui vous concerne, Olivier Faure. Vous déménagez, le siège du PS, j'ai lu ça dans la presse, va quitter Ivry pour revenir à Paris, c'est réel? C'est une possibilité. Et donc, je vois qu'à chaque fois que le PS a des projets immobiliers, ça intéresse beaucoup. Non, mais est-ce qu'il faut y avoir un signe avant ces municipales? Vous voulez vous rapprocher de la capitale parce que ça va mieux? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que pour l'instant, rien n'est fait et qu'il y a une opportunité. On va voir si on la concrétise. Et à ce moment-là, on renseignera tout le monde sur l'adresse du nouveau siège. Et on sera peut-être plus proche de France Info. Donc il y a une sorte de, on va dire, de tractation en cours. Vous êtes en train de discuter finalement. Il y a une opportunité. Il y a la Fondation Jean Jaurès qui vend. Et nous sommes prêts éventuellement à acheter. Mais pourquoi au juste? Pourquoi vous rapprocher de Paris? Quel intérêt? Quel intérêt? Mais je ne sais pas. Pourquoi France Info est ici et pas ailleurs? Je ne sais pas. D'accord. Bon, donc tractation en cours, vous ne voulez pas en dire plus? Dernier mot? Non, surtout, je ne sais pas pourquoi on fait on ne va pas passer 10 minutes sur un sujet qui intéresse personne. En fait, c'est simplement voilà, savoir où je me dirige le matin pour aller travailler, ça n'intéresse finalement pas grand monde. Donc, ultime question, deuxième tour dimanche. Nous verrons bien, nous ferons les comptes avec vous, Olivier Faure. Vous tablez sur une forme de progression du Parti socialiste. Ce sera votre dernier mot. Je table sur une progression de la gauche et des écologistes. Et je me sens comptable de tout ce que nous faisons ensemble. L'idée, celle-là, c'est comment est-ce qu'à partir des municipales, nous offrons la possibilité d'un autre avenir aux Françaises et aux Français. Merci en tous les cas à vous, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, d'avoir été l'invité du 18-50 France Info. Merci Jean-François.